Chaque année, la CEDEAO, à travers ses bureaux nationaux, se retrouve pour une réunion bilan. Pour l'édition de cette année qui se tient en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, du 1er au 4 août prochain, la visibilité de l'institution est l'axe principal sur lequel les participants se pencheront durant ces 4 jours. Jérôme Bois, directeur de Relations extérieures au bureau du président de la Commission, nous en dit plus. Nous l'avons constaté, nous avons fait un peu le tour des pays, des bureaux, et nous avons constaté que en matière de communication, c'est vrai, nous pêchons. Nous faisons beaucoup de choses sur le terrain, mais malheureusement, nous n'en parlons pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait, à notre avis, rapidement corriger. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer dans les 15 pays de la CEDEAO sans payer de frais de visa. C'est grâce à la CEDEAO que vous avez ça. On n'a jamais communiqué dessus pour vous dire que oui, la libre circulation dans notre zone communautaire est effective. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut mettre en avant. Il y a beaucoup de projets qui sont mis en œuvre dans les États membres, mais on n'en parle jamais, on pense à Poitiers. Donc, ces choses-là, je pense qu'il est important pour nous de communiquer dessus, pour que la population sache, qu'elle a une communauté dans laquelle elle vit et que des actions sont menées pour assurer son bien-être aussi. Là, les uns et les autres sont sensibilisés, c'est-à-dire les chefs des bureaux nationaux, se rendent compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire en matière de communication. Les uns et les autres ont présenté les défis qui traversent. C'est vrai, il y a beaucoup de défis. Il y a des défis au niveau des ressources humaines, il y a des défis au niveau des ressources financières. Donc, les réflexions, c'est de pouvoir s'accorder sur des stratégies de mobilisation des ressources, de renforcement des capacités pour pouvoir mieux communiquer. Donc, c'est aussi ça. Donc, vous allez voir que l'année prochaine, quand on va se rencontrer encore, la réunion annuelle, c'est pour faire un peu le bilan de ce qui a pu être fait à la suite de cette rencontre-là, qui, in fine, c'est vrai, on va avoir des recommandations qu'on va soumettre à nos autorités. Et puis, en plus, les uns et les autres ont des feuilles de route qui vont essayer de mettre en œuvre. C'est-à-dire, bon, ils vont bonifier leurs feuilles de route à travers les réactions des uns des autres qui leur permettent aussi d'apprendre de nouvelles choses. Il existe une carte appelée carte brune pour permettre à tous les ressortissants de la CEDEAO de circuler en toute quiétude. Cette carte comporte de nombreux avantages qui nous sont rappelés ici par Winfred Kwasi, secrétaire général au Conseil des bureaux du système d'assurance. Quand on parle de l'intégration sous-régionale, ça suppose que les gens doivent se déplacer d'un pays à un autre dans la sous-région. Et le traité de la libre circulation est basé sur la carte brune. Vous savez, avec chaque mouvement, il y a des aspects de sécurité à assumer. Quand les véhicules se déplacent pour transporter les produits commerciaux, quand les personnes se déplacent entre pays, nécessairement, il y a les risques d'accident, les risques associés à ce déplacement. Et ces risques associés à ce déplacement, c'est ce que assume la cabine CEDEAO. Effectivement, nos chefs d'État, ils ont bien compris et depuis 1982, ils ont établi ou bien institué la cabine CEDEAO. Ils l'ont créée depuis 1982 et ça a été en existence. Ça fait pratiquement dans les 40 années. Donc, vous savez, la cabine, c'est une institution qui garantit la libre circulation des personnes et des biens dans notre sous-région. Rappelons que cette réunion annuelle des chefs des bureaux nationaux de la CEDEAO se tiendra du 1er au 4 août prochain.